L'échelle de Jacob. Code, mythe et vérité. Que les bénédictions soient à vous. Ici, Abish Adibouye. Dans les codes, mythes et vérité, nous abordons l'échelle de Jacob et la sexualité. Je fais cette communication pour apporter des éléments de réponse aux questions de ceux-là qui ont acquis notre capsule sur sexualité pour plus de 40 ans. Trouvez dans cette communication des éléments de réponse aux différentes questions que vous nous posez. Mais également, c'est le lieu de vous informer que nous avons une capsule. C'est une formation en capsule intitulée Sexualité pour plus de 40 ans. Vous pouvez commander cette capsule en nous écrivant. Nous allons alors vous envoyer cette capsule audio de la formation intitulée Sexualité pour plus de 40 ans. Et vous allez écouter. Vous allez aimer comme ceux qui l'ont déjà acquis. Et vous allez certainement revenir poser des questions ou pas. Voici donc, et aussi, si vous voulez commander, le numéro s'affiche à chaque fois. Voici donc l'échelle de Jacob et la sexualité. Que faut-il comprendre? Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'échelle de Jacob, nous allons aborder le mythe de cette histoire selon la version biblique. Donc, selon la version biblique, quel mythe entoure cette histoire? Allons d'abord à cette version biblique et écoutons cette petite lecture de cette version biblique que je vous fais. Voyons voir. Il est écrit, en parlant de l'histoire de Jacob dans la version biblique, dans la Genèse, quand nous prenons la Genèse 28 à 10, nous commençons par le verset 10. Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva d'aventure en un certain lieu et y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une pierre du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Déjà, à ce niveau, on dit que Jacob, dans cette histoire mythologique, on dit que Jacob prit une pierre de ce lieu. D'abord, il atteint ce lieu et décida d'y séjourner parce que le soleil s'était couché. Notez bien. On dit, il arriva d'aventure en un lieu et y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Maintenant, il prit une pierre du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Quand on parle de la pierre, si vous avez lu un peu la Bible, dans les évangiles de la Bible, on rapporte que Jésus parlait de langue et disait, je paraphrase, la pierre.
la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Vous voyez que à cet endroit, on parle également de la pierre, mais la pierre de l'angle. Voici également que ici, Jacob prit une pierre sur sa tête et dormit pour passer la nuit. Nous revoyons également ici la pierre. En réalité, nous nous retrouvons devant une connaissance qu'on appelle la connaissance de langue. Vous voyez, la pierre symbolise selon différents niveaux la connaissance, le socle également. Vous voyez, comme les sables mouvants et la colline. Donc nous nous retrouvons devant la connaissance de l'angle. L'angle qui est quand nous prenons l'angle, ça se retrouve dans la géométrie des figures. Quand nous nous retrouvons dans une géométrie des figures nommée triangle, nous nous retrouvons devant une porte. De toute façon, quelle qu'en soit la géométrie dont il s'agit, l'angle est un passage. Vous voyez, l'angle est un passage et Jacob y passa la nuit. Jacob utilisa donc une clé. Oui, la pierre représente également une clé de connaissance. Et Jacob utilisa une clé de connaissance qu'il mit sous sa tête et y passa la nuit. Vous voyez? Donc, il s'agit de la connaissance de l'angle. Maintenant, quand il exécuta cette connaissance de l'angle, la pierre qu'il prit, qu'il mit sous sa tête et dormit, quand il exécuta donc cette clé, cette connaissance des angles, il eut un songe. Vous voyez, il y a donc un passage de ce monde physique au monde des rêves. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel. Et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Voilà déjà l'apparition de l'échelle de Jacob quand il eut un songe. Nous venons de voir qu'il a la connaissance de l'angle et il eut un songe où il vit qu'une échelle était dressée sur la terre et que le sommet atteignait le ciel. Pour différentes personnes, l'échelle pour différentes connaissances serait un réseau énergétique, le réseau de nos chakras, de nos centres d'énergie, qui se présente comme 7 centres d'énergie principaux, 7 centres principaux. Mais si on considère cependant que c'est les centres d'énergie, les 7 centres d'énergie, à votre avis, comment graduer les 7 centres d'énergie? Si les 7 centres d'énergie constituent une échelle, l'échelle a une direction, ou je dirais un sens ascendant et un sens descendant. Alors, dans le sens ascendant, comment y monter pour visiter alors les réalités du ciel, pour absorber plus du ciel? Et comment
également y descendre pour absorber plus de la terre, puisque une telle échelle est posée entre la terre et le ciel. Donc, ça permet alors de goûter du ciel, les réalités du ciel et également d'expérimenter les réalités de la terre. En réalité, si vous allez plus loin dans cette même histoire, Jacob dit alors que là, il y a une porte. Je ne retrouve pas cette partie où il parla de la porte, où il dit, et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu. Jacob parle dans cette verset, dans cette partie de la porte. Vous voyez, donc nous nous retrouvons devant la porte. Mais dans notre capsule audio sur sexualité pour plus de 40 ans, nous avons donné un code qui permet d'échelonner, de gravir l'échelle de David. Oui, vous qui avez la formation, notre formation, vous qui vous êtes procuré notre capsule sur sexualité pour plus de 40 ans, vous comprenez maintenant et vous savez de quel code nous parlons. Eh bien, ce code dont nous parlons et qui figure dans notre formation intitulée Sexualité pour plus de 40 ans, ce code, en fait, c'est une échelle. Ça vous permet de gravir les marches de l'échelle de Jacob. Donc, c'est comme ça que de façon ascendante, vous pouvez gravir l'échelle et visiter les réalités du ciel. Nous tenons à vous apporter cet aspect de la connaissance parce que vous posez la question, mais à quoi ou d'où viennent, quels mythes et quelle compréhension profonde se trouve dans ce code? Eh bien, ça permet de gravir. Parce que quand vous prenez une échelle, je ne voulais pas le dire, c'est la représentation, ça peut se représenter de façon arithmétique sous une forme de pourcentage, n'est-ce pas? Donc, l'échelle de façon arithmétique numérique se présente sous forme de pourcentage. Eh bien, ce code que nous vous avons donné, c'est donc une échelle. Et alors, vous pouvez l'utiliser sur 1000 ou sur 100 pour gravir l'échelle de Jacob. Vous voyez, c'est déjà une échelle, ce code, sous cette forme de pourcentage ou autre forme qui puisse être décodée. De toute façon, c'est une échelle. Comprenez le non-dit, puisque nous ne pouvons pas tout dire ici sur ce code. Si vous voulez souscrire à cette formation, à notre capsule, cette capsule que nous pouvons vous envoyer dans votre mail ou sur Telegram ou sur WhatsApp ou dans votre inbox que vous désirez, écrivez-nous au contact qui s'affiche et nous vous disons les modalités pour acquérir cette capsule de formation de sexualité pour plus de 40 ans. Non pas qu'il faille attendre 40 ans avant
de pratiquer cette forme de sexualité selon ce code. Mais vous devez commencer par vous y entraîner maintenant. C'était Abish Adiboye pour l'échelle de Jacob et la sexualité, code, mythe et réalité.